Oui, alors un IPRP, c'est un intervenant en prévention des risques professionnels, c'est-à-dire que ce sont des préventeurs en santé et sécurité au travail qui sont enregistrés auprès donc de la Directe en tant qu'IPRP. Donc, ce sont principalement donc des indépendants, mais il y a aussi notamment donc des IPRP dans les entreprises qui travaillent au profit de la santé et sécurité au travail, notamment sur l'évaluation des risques, par exemple, ou notamment sur des formations comme le CSE, pourquoi pas. Je suis principalement dans l'objectif d'innover en fait dans mes pratiques, que ce soit en tant que préventeur ou en tant que formateur. Et c'est pour cette raison que le septembre l'année dernière, nous avons sorti avec mon éditeur Coef Continu le jeu qui s'appelle Prévent Action, qui est donc un jeu qui est basé notamment sur les sciences, les neurosciences, qui permet notamment donc de former les membres du CSE de façon beaucoup plus ludique, c'est-à-dire les textes de loi sont notamment donc mis en place avec des questions où l'ensemble du groupe peut notamment donc y répondre. Ce jeu-là a été aussi notamment donc développé pour d'autres thématiques comme la prévention générale pour les nouveaux salariés dans les entreprises. Alors, c'est vrai que lors du confinement, je me suis retrouvé un petit peu comme tout le monde à me demander ce que j'allais faire durant mes journées. Donc, j'ai commencé par un jeu vidéo, mais très rapidement, j'ai mis de côté. Et j'ai réalisé qu'en fait, il y avait peut-être possibilité de faire quelque chose pour les entreprises par rapport à cette Covid-19. Et du coup, j'ai contacté dans un premier temps les IPRP donc, du Grand Est pour leur proposer en fait de créer un regroupement de préventeurs pour pouvoir ensuite créer une boîte à outils qui serait donc à disposition donc, des préventeurs pour pouvoir aider les entreprises à sortir de cette situation-là. Donc, je précise, hein, j'étais uniquement la petite étincelle par rapport à ce projet-là, puisqu'il y a eu notamment une quarantaine d'IPRP du Grand Est qui ont répondu donc présent. Et comme on a lancé cette information-là sur les réseaux sociaux, on a pu aussi notamment donc j'ai pu identifier d'autres préventeurs dans d'autres régions qui m'ont dit « je suis aussi intéressé, comment est-ce qu'on peut faire ?» Et du coup, d'une initiative qui était principalement sur le Grand Est, c'est devenu une initiative sur toute la France et ça a permis notamment donc de réunir à peu près 230 IPRP donc sur le Grand Est et pardon sur la France et nous avons sorti une trentaine d'outils au profit de la santé et sécurité au travail. Est-ce que cette crise du Covid-19 nous a appris aux entreprises des choses particulières sur peut-être le lien entre démarche de prévention et qualité de vie au travail? Ah mais clairement, puisque mine de rien, cette crise-là nous a quand même donc forcé à repenser la façon de travailler, quoi. Et ça nous a amené aussi à devoir réfléchir sur une autre organisation du travail, quoi. Donc du coup, puisqu'il va y avoir une nouvelle organisation du travail, ça va nécessiter évidemment donc l'évaluation des nouveaux risques de ce travail, de cette situation dangereuse qui peut en découler. Et je pense notamment au télétravail et sur l'ergonomie. Mais ça va aussi donc nous imposer de sortir de notre sphère de confort et de se retrouver en fait à devoir travailler totalement différemment, de revoir nos priorités, que ce soit sur la vie perso ou la vie professionnelle. Et cela, c'est clair, ça va donner aussi un tremplin pour mettre en place la qualité de vie au travail, la QVT, puisque les questions sur la relation au travail, le contenu du travail, le management participatif, l'égalité professionnelle et la santé au travail, qui font partie donc de la QVT, seront de toute manière au centre des décisions sur les nouvelles conditions de travail qui sont en train d'apparaître. Merci beaucoup, Johan, pour cette contribution à cette SQVT 2020 si particulière. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble des ressources, webinaires, podcasts, témoignages d'entreprise sur le site de la SQVT, semaineqvt.anact.fr. À très bientôt.